C'est quoi la différence entre un péquiste puis un libéral? La CAQ, bien sûr. Mes chers Québécois, j'espère que vous avez, comme moi, passé de bonnes vacances et que vous aussi êtes en pleine forme pour faire chier notre classe politique. Hey, c'est 4 ans de gouvernance libérale qu'on vient de subir. Puis on se sent même pas plus libéré. Voici la liste des réalisations les plus notables de ce gouvernement mafieux. 1. L'enrichissement des amis du parti, bien sûr, et la corruption du système judiciaire au complet, pour assurer à leurs amis l'immunité devant la loi. 2. La collusion avec les syndicats pour la formation de réseaux d'extrémistes communistes et même religieux qui ont mandat de radicaliser les jeunes étudiants afin de les confronter ensuite à des réseaux extrémistes de droite, créés par les autres libéraux à Ottawa. Cette guerre libérale de 4 ans visait essentiellement à culpabiliser la nation québécoise, dans le seul but d'obtenir le vote de milliers d'immigrants que ce parti fait entrer à la pelle au Québec. Le tout s'est soldé par une agression sauvage contre des Québécois par des groupes d'étudiants immigrants extrémistes endoctrinés et formés à l'université Concordia, par des sectes religieuses terroristes sikhes financées par le détournement des frais d'études de tous les étudiants. Pourquoi cette agression sauvage contre des Québécois? Parce qu'ils affichaient leur fierté nationale dans leur capitale. Aucune accusation par le gouvernement libéral, ni même un blâme contre ces organisations immigrantes racistes et terroristes. Et puis enfin, après 3 ans de cette campagne de haine libérale, de cette diffamation systémique contre la nation québécoise, de cette division et radicalisation dans les universités, un jeune étudiant déséquilibré et radicalisé de l'Université Laval assassine 6 membres d'une branche de cette nation islamiste dont les partis libéraux dépendent du vote. 4 ans d'un gouvernement libéral pour installer une guerre d'identité ethnique au Québec. Et finalement, 3. Ce Parti libéral provincial, avec le Parti libéral fédéral de Justin Trudeau, ont jeté encore plus d'huile sur le feu de la radicalisation, en finançant ces groupes immigrants ouvertement racistes pour la création d'une campagne provinciale qui a servi à diffamer la nation québécoise, en l'accusant de pratiquer un racisme systémique. Des organisations fondées sur la race, la religion et la couleur de la peau, qui accusent les Québécois de racisme systémique. Ce serait drôle si le résultat n'aurait pas été aussi tragique. Voilà, mes amis, le véritable bilan des 4 ans de pouvoir de ce parti qui se dit libéral. Sa liberté, c'est celle de provoquer la division sociale. Voilà le rôle des partis libéraux dans tous les pays dominés par l'OTAN et qui cherchent à installer le chaos social partout en Occident. Diviser pour régner.
Mais ne vous faites pas d'illusions, mes amis. Ne vous attendez surtout pas à ce que pendant cette campagne électorale, les autres partis trouveront le courage de dénoncer ce chaos social libéral. Si un des autres chefs, par désespoir, décidait de le faire, lisez par exemple. Les merdias s'occuperaient de manipuler le sens de cette déclaration, lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. C'est ce qu'ils font tous maintenant. C'est devenu leur rôle premier. Les merdias sont maintenant les plus importants producteurs de fake news. Ça représente 80% de leurs articles. Le reste, c'est de la publicité locale, privée et publique. Tout le politique est filtré et manipulé pour servir l'agenda de la division sociale en Occident. Réprimer toutes les identités nationales ethniques en Occident. L'OTAN ne reconnaît plus que 2 types d'identité nationale. Les identités religieuses et autochtones. Vous pouvez être de la nation islamique, israélienne, autochtone, mais pas américaine, ni canadienne, ni québécoise. L'OTAN veut des pays multiculturels pour éviter les indépendances nationales des pays membres et bien sûr les risques d'accord avec d'autres pays. La Russie, par exemple. Une seule Église officielle y est reconnue. Elle assure une nation forte et unie. Aucun multiculturalisme possible dans un tel État. C'est d'ailleurs pourquoi la Russie, avec son Église officielle, chrétienne orthodoxe, est l'ennemi numéro 1 de l'OTAN. Les islamistes ont aussi leur pays islamiste. Les Juifs ont Israël, les Sikhs leur Punjab, etc. Les seules nations qui sont reconnues au sein de l'OTAN ont leur pays non multiculturel, à l'extérieur de l'Occident. Les identités des nations occidentales sont maintenant réprimées et tous ceux qui s'en réclament sont accusés de racisme. Leur pays ne leur appartient plus. S'ils veulent une identité nationale, ils doivent se joindre à l'une des nations religieuses. Le nationalisme patriote est maintenant criminel en Occident, sauf s'il est immigrant. Pour imposer cette idéologie en Occident, il faut bien sûr que l'OTAN installe une dictature. Une dictature qui entretient une extrême gauche et une extrême droite. Une apparence de démocratie. Et cela exige donc d'avoir un contrôle total sur les médias. Il n'y a plus aucun média indépendant en Occident. Les médias indépendants sont systématiquement censurés grâce à la création d'un monopole sur le réseau Internet. Un monopole pourtant interdit par la Constitution américaine, rappelons-le. Le Québec ne souffre pas de racisme systémique, voyons, mais de censure systémique. Toutes les nouvelles de nature politique en Occident proviennent d'une seule et même source. C'est le réseau central de propagande de l'OTAN. Même les nouvelles qui ne sont pas de nature politique sont manipulées pour y introduire de la propagande politique au service de la division sociale. Vous en verrez plusieurs exemples dans mes prochaines vidéos.
Le cœur de ce monopole est l'Associated Press aux États-Unis et la Press Association au Royaume-Uni. Ils furent créés juste après la Confédération de 1867 et en prévision de la Première Guerre mondiale. Eh oui, ça se prépare bien d'avance, les guerres. Ce sont ces deux centres qui coordonnent et distribuent la propagande au Canada par la branche canadienne Canadian Press. Celle-ci créée au début de la Deuxième Guerre mondiale. Le Québec étant francophone, il reçoit sa propagande de France. C'est la branche Agence France-Presse. C'est par des journalistes français en France que les Québécois sont informés sur ce qui se passe dans les autres provinces canadiennes. On ne s'étonne donc pas que tant de Québécois ignorent ce qui se passe dans le reste du Canada, et vice-versa. Division. Quelques rares médias au Canada refusent la propagande de Canadian Press. Une propagande à bon marché pourtant. Ces journaux canadiens préfèrent payer plus cher des journalistes maison pour leurs articles sur la politique canadienne. Mais achètent la propagande internationale de l'OTAN chez Associated Press, USA, et Press Association au Royaume-Uni. Ils préfèrent le coût plus élevé d'un journaliste de maison plutôt que s'abonner à Canadian Press. Pourquoi? Par souci d'indépendance en politique canadienne? Du tout. Les articles de leurs journalistes de maison respectent à la lettre la propagande de Canadian Press. Alors pourquoi? La réponse est Power Corporation. Eh oui, le journal La Presse au Québec se vante d'être maintenant un média public indépendant. Après avoir été abandonné par son ancien propriétaire, la famille Desmarais à la tête de Power Corporation, c'est-à-dire les grands financiers des partis libéral provincial et fédéral. Les Desmarais trouvaient que la presse n'était plus assez rentable. Le journal lui faisait perdre trop d'argent. Mais quand on contrôle les partis libéraux, la solution est si facile. Power Corporation décide donc de se débarrasser de la presse. Oh mon Dieu! Power Corporation, qui abandonne son contrôle sur la propagande canadienne? Comment est-ce possible? Mais non. Power Corporation est depuis longtemps un des 3 plus importants actionnaires de Canadian Press. C'est Power Corporation qui dicte la propagande de l'OTAN au Canada. La presse se dit donc maintenant un organisme sans but lucratif, subventionné par l'État. On est maintenant un média indépendant. On est libre des Desmarais. On va enfin mieux vous informer. Du tout. La presse publie la même propagande de Power Corporation, achète et diffuse les articles de Canadian Press. La seule différence maintenant est que ce sont les payeurs de taxes qui financent les pertes du journal de Power Corporation. Voilà pourquoi ces autres journaux canadiens ne s'abonnent pas à Canadian Press. Ils ne veulent pas financer un compétiteur. C'est donc par ce petit portrait du cartel merdiatique occidental que j'ai cru bon de débuter ma série de commentaires vidéo.
sur la campagne électorale qui se prépare. Car les fake news de ce cartel merdiatique occidental sont en fait bien plus riches en informations que les discours vides des politiciens. Il suffit de les lire en commençant par la fin. C'est ce que je vais vous démontrer dans ma prochaine vidéo. À la prochaine.